Vous croyez connaître quelqu'un après avoir vécu à côté pendant 3 ans. Vous croyez que ses regards insistants ne veulent rien dire. Vous croyez que ce petit frisson dans la poitrine n'est que de l'amitié. Je le croyais aussi, jusqu'à la nuit où elle a frappé à ma porte à 2 heures du matin, trempée jusqu'aux os par la pluie, les larmes aux yeux et avec des mots qui allaient tout changer entre nous, pour toujours. Abonnez-vous, car cette histoire vous fera douter de tout ce que vous pensez savoir sur la personne qui vit à côté de chez vous. Je m'appelle Sarah et pendant 3 ans, j'ai vécu dans l'immeuble le plus ennuyeux du centre-ville de Portland. Vous savez, le genre d'endroit avec des murs beiges, des cloisons fines comme du papier et des voisins qui vous regardent à peine dans le couloir. Mais il y avait une exception à cette règle et elle s'appelait Maya. Maya a emménagé à côté de chez moi environ 6 mois après mon arrivée. Je me souviens encore de ce premier jour. Je rentrais du travail, encore dans ma blouse d'hôpital, quand j'ai vu cette femme se débattre avec 3 énormes cartons et ce qui ressemblait à l'équivalent d'une demi-bibliothèque. Ses cheveux sombres étaient relevés en un chignon désordonné et elle avait des taches de peinture sur les doigts qui, je l'apprendrai plus tard, faisaient partie d'un partie d'elle. Besoin d'aide? Ai-je lancé, laissant déjà tomber mon sac. Elle a levé la tête et je vous jure que le temps s'est arrêté. Ses yeux étaient nats d'un brun incroyable, comme du miel chaud baigné de soleil. Je... Oui, en fait, merci beaucoup. Ce fut le début de tout. Au cours des 3 années suivantes, Maya et moi avons développé ce que je pensais être une amitié de voisinage parfaitement normale. Elle était artiste, peignant des fresques murales dans toute la ville et vendant ses œuvres dans des galeries locales. J'étais infirmière à l'OHSU, travaillant le plus souvent de nuit. Nos horaires étaient opposés, ce qui rendait notre amitié encore plus précieuse. Nous nous laissions des petits métimos. Elle glissait des peintures sous ma porte, de petites aquarelles de fleurs ou de scènes de la ville. Je lui laissais de la soupe maison quand je savais qu'elle avait passé de longues heures dans son atelier. Nous nous croisions dans la buanderie et finissions par parler pendant des heures de tout et de rien. Maya avait ce rire qui pouvait illuminer la pièce la plus sombre. Elle renversait la tête en arrière, sans la moindre retenue, et ce son propageait une douce chaleur dans ma poitrine. Je me disais que c'était simplement le bonheur d'avoir une si bonne amie. Elle frappait à ma porte à des heures improbables, parfois à minuit quand elle n'arrivait pas à dormir, parfois à l'aube quand l'inspiration la frappait. Nous nous asseyions sur mon canapé en buvant du thé et elle me parlait de son dernier projet ou de l'histoire folle d'un client. Je vivais pour ces moments. Mais voilà ce qui arrive quand on vit si près de quelqu'un pendant si longtemps. On commence à remarquer des choses, la façon dont ses yeux s'attardaient sur les miens quand nous parlions, la façon dont elle trouvait des excuses pour toucher mon bras ou frôler ma main, la façon dont sa voix devenait plus douce, plus intime quand nous étions seuls, toutes seules les deux. Je le remarquais, mais je ne me permettais pas de penser à ce que cela signifiait. Maya ne parlait jamais de ses relations. En 3 ans, je ne l'ai jamais vue ramener quelqu'un à la maison. Je ne l'ai jamais entendue mentionner d'intérêt amoureux. Je supposais qu'elle était simplement discrète ou peut-être concentrée sur sa carrière. Je n'ai certainement jamais pensé. Eh bien, je ne me suis jamais permis de penser à certaines choses. Puis est arrivée cette nuit d'octobre, la nuit où tout a changé. Mais que s'est-il passé cette nuit-là? Avez-vous déjà vécu un moment où tout ce que vous pensiez savoir a été complètement bouleversé? La journée avait commencé normalement. Je sortais d'un service de 12 heures particulièrement brutal. Nous avions eu 3 chirurgies d'urgence et une victime d'accident de voiture qui avait fait donc 2 arrêts cardiaques. J'étais épuisée, émotionnellement vidée et je n'aspirais qu'à une douche chaude et à mon lit. En montant les escaliers vers notre étage, j'ai entendu de la musique provenant de l'appartement de Maya. Rien d'inhabituel, elle mettait toujours de la musique quand elle peignait, mais il y avait quelque chose de différent dans le son. C'était plus fort que d'habitude, presque agressif, et en dessous, j'entendais quelque chose qui m'a noué l'estomac, des pleurs. Je me suis arrêtée devant ma porte, clé en main, et j'ai écouté. Maya pleurait. Pas de légers sanglots, mais des pleurs profonds, déchirants, qui semblaient venir du plus profond de son âme. La musique tentait de les couvrir, mais j'avais appris à lire les sons de son appartement comme une langue étrangère. Je suis restée là pendant 10 minutes, à hésiter. Nous étions amis, oui, mais nous n'avions jamais franchi certaines limites. On n'entre pas sans y être invité dans les crises émotionnelles, c'est de et de l'autre. Mais ces sanglots, j'ai frappé, doucement d'abord, puis avec plus d'insistance quand la musique n'a pas baissé. Maya? C'est Sarah? Est-ce que ça va?
La musique s'est arrêtée brusquement. Silence, puis des pas, lents et hésitants. La porte s'est entr'ouverte et j'ai pu voir un œil rouge et gonflé me regarder. Oh Sarah, salut, je je vais bien. Juste un moment de créativité. Tu sais comment sont les artistes. Sa voix était épaisse de larmes et d'une fausse gaieté. Maya. J'ai prononcé son nom avec ma voix d'infirmière, douce mais ferme. Ouvre la porte. Elle a hésité un long moment, puis s'est reculée pour me laisser entrer. Son appartement ressemblait à un champ de bataille. Des toiles étaient éparpillées partout, certaines à moitié finies, d'autres lacérées de coups de peinture noire rageurs. Des tubes de peinture jonchaient le sol et son chevalet était renversé. Mais c'est Maya elle-même qui m'a brisé le cœur. Elle portait un vieux t-shirt taché de peinture et un jean troué aux genoux. Ses cheveux étaient en bataille, s'échappant de son chignon dans toutes les directions. Ses yeux étaient rouges et gonflés, et des traces de larmes coulaient à travers les taches de peinture sur ses joues. Que s'est-il passé? Ai-je demandé, enjambant un couteau à palette pour la rejoindre. Elle a ri, mais c'était un son brisé. Ma mère a appelé. Ces 3 mots contenaient tant de douleur que je les ressentis comme un coup physique. Maya avait déjà mentionné sa famille, mais seulement en passant et jamais avec chaleur. Je savais qu'elle venait du Texas, qu'elle avait déménagé à Portland pour l'université et n'était jamais retournée. Je savais qu'elle envoyait des cartes de Noël par devoir, mais ne leur rendait jamais visite. J'avais supposé que c'était juste une distance familiale normale. J'avais tort. Elle a appris pour l'exposition à la galerie le mois prochain, continua Maya en enroulant ses bras autour d'elle. Quelqu'un de chez moi a vu l'article dans le journal local en ligne. Elle a appelé pour me dire à quel point elle avait honte, à quel point je salissais le nom de la famille avec mes choix de vie. Elle a mimé des guillemets avec ses doigts, et une boule de froid s'est formée dans mon estomac. Ton art n'est pas un choix de vie, Maya, c'est ta carrière. Tu as un talent incroyable. Elle m'a regardée avec une telle tristesse que j'ai eu envie de la prendre dans mes bras et de ne plus jamais la lâcher. Alors elle ne parlait pas de mon art, Sarah. Les mots flottaient entre nous, lourds d'une signification que je n'étais pas encore prête à saisir. Je ne comprends pas, ai-je dit, même si une partie de moi commençait à le faire. Maya s'est approchée de son chevalet renversé et l'a redressé. Dessus, il y avait une toile que je n'avais jamais vue, une peinture de 2 femmes qui dansaient, leur corps enlacés, leurs visages assez proches pour s'embrasser. C'était magnifique, si intime et... L'exposition s'appelle L'amour sous toutes ses formes, a dit Maya doucement. C'est une collection de peintures sur les relations, sur l'amour entre femmes. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Le journal local a mentionné que l'artiste explore les thèmes de la romance homosexuelle à travers son travail. Ma mère a fait le rapprochement. Elle s'est tournée vers moi et dans ses yeux, il y avait une vulnérabilité si brute qu'elle m'a coupé le souffle. Elle n'a pas tort, hein, Sarah, à mon sujet. Qu'auriez-vous fait à ce moment-là? Comment réagir quand quelqu'un vous confie sa vérité la plus profonde? Le silence s'étira entre nous, comme un pont que je ne savais pas comment traverser. Maya se tenait là, la vulnérabilité inscrite sur chaque ligne de son corps, attendant ma réaction à sa confession. Maya, commençai-je avant de m'interrompre. Que dire quand quelqu'un que vous aimez vous confie quelque chose de si fondamental sur qui il est? Je sais que ça change les choses, dit-elle rapidement, interprétant mal mon hésitation. Je sais que ça rend les choses bizarres entre nous. J'ai essayé de le cacher pendant 3 ans parce que je ne voulais pas perdre ton amitié. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée depuis que j'ai déménagé à Portland et arrête. Je me suis approchée d'elle, assez près pour sentir l'odeur de sa peinture et de ce shampoing à la lavande qu'elle utilisait toujours. Ça ne change rien. Tu es toujours Maya, tu es toujours mon amie, tu es toujours la personne qui me laisse de magnifiques peintures et qui rit de mes blagues nulles. Le soulagement inonda ses traits, mais en dessous, il y avait autre chose, quelque chose qui fit s'accélérer mon pouls. Mais ça explique certaines choses, continuai-je en essayant de garder ma voix stable. Comme quoi? Comme pourquoi tu ne parles jamais de tes relations, comme pourquoi tu sembles si seule parfois. Elle a ri, mais il y avait de la douleur dans ce rire. Seule? Oui, c'est un mot pour le décrire. Je voulais en savoir plus, comprendre cette partie de sa vie qu'elle avait gardée cachée, mais quelque chose me retenait.
Peut-être la façon dont elle me regardait, comme si elle voyait quelque chose que je n'étais pas prête à reconnaître. C'est pour ça que ta famille. Je n'ai pas terminé ma phrase. M'a rejetée? Oui, en gros, ils l'ont découvert quand j'étais à l'université. J'ai ramené ma petite amie à la maison pour Noël pendant ma deuxième année. Elle a ramassé un pinceau et l'a fait tourner entre ses doigts. Je pensais qu'ils avaient déjà compris. Je pensais qu'ils attendaient juste que je dise quelque chose. Que s'est-il passé? Mon père m'a dit que j'avais le choix. Abandonner cette phase et rentrer à la maison pour être la fille qu'ils avaient élevée ou rester loin jusqu'à ce que je retrouve la raison. Elle a reposé le pinceau avec une force inutile. C'était il y a 8 ans. J'attends toujours de retrouver la raison, apparemment. La douleur dans sa voix a fait naître en moi une sorte de fureur. Comment pouvait-on rejeter son propre enfant pour quelque chose d'aussi fondamental? Je suis désolée, ai-je dit, et je le pensais de toutes mes forces. Ne le sois pas. Je me suis construit une belle vie ici. J'ai mon art. J'ai quelques amis proches. Elle me regarda d'un air entendu. Et j'ai une voisine incroyable qui fait la meilleure soupe et qui m'écoute divaguer sur la théorie des couleurs à 2 heures du matin. Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire, quelque chose dans la façon dont ses yeux s'attardaient sur les miens qui a propagé une chaleur dans ma poitrine. Maya, dis-je, prononçant son nom avec précaution, comme pour en tester le poids. Oui, la peinture, celle des deux femmes qui dansent quand elle est magnifique. Une rougeur envahit ses joues. Merci. Est-ce que c'est ce qu'elle est? C'est basé sur quelqu'un en particulier? La question m'a échappé avant que je puisse la retenir et je l'ai immédiatement regrettée. Trop personnelle, trop chargée de sens. Mais Maya n'avait pas l'air mal à l'aise. Au contraire, elle me regarda avec une intensité qui me coupa le souffle. Peut-être, dit-elle doucement. Peut-être qu'elle est basée sur quelqu'un avec qui j'aimerais pouvoir danser. L'air entre nous était devenu électrique. J'entendais les battements de mon cœur dans mes oreilles. Sarah, dit-elle, et mon nom sonnait comme une question. Oui? T'es-tu déjà demandé ce que ce serait d'être avec une femme? La question flottait dans l'air comme un défi, comme une invitation, comme une porte s'ouvrant sur un territoire que je ne m'étais jamais permis d'envisager. Ma bouche devint sèche, parce que la vérité était que parfois, quand Maya touchait mon bras pendant que nous parlions, ou quand elle s'endormait sur mon canapé lors de nos conversations nocturnes, je me posais la question. J'imaginais ce que ça ferait de passer mes doigts dans ses cheveux, de tracer les taches de peinture sur ses mains, de... Je... Commençai-je avant de m'arrêter. Maya s'est approchée assez près pour que je puisse voir les éclats dorés dans ses yeux bruns. Parce que j'y pense, murmura-t-elle. J'y pense beaucoup. Avez-vous déjà vécu un moment où tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même est soudainement devenu une question? Mon cœur battait si fort que j'étais sûre que Maya pouvait l'entendre. Elle se tenait si près que je sentais la chaleur irradier de son corps. Je voyais sa poitrine se soulever et s'abaisser à chaque respiration mesurée. Maya, dis-je, et son nom sortit comme un murmure. Je sais que c'est fou, dit-elle, sa voix à peine audible. Je sais que je suis probablement en train de tout gâcher en disant ça, mais Sarah, ces 3 années à vivre à côté de toi, à devenir ton amie, à prétendre que ce que je ressens pour toi n'est que de l'amitié. Elle leva la main, la laissant planer près de ma joue sans tout à fait me toucher. Je ne peux plus faire semblant. J'aurais dû reculer, j'aurais dû dire quelque chose pour briser la tension, pour nous ramener en terrain sûr. Au lieu de ça, je me suis sentie attirée par son quasi-contact, comblant la distance jusqu'à ce que sa paume chaude se pose sur ma peau. Tu le ressens aussi? Dit-elle, et ce n'était pas une question. Je vois la façon dont tu me regardes parfois, la façon dont tu trouves des excuses pour être près de moi. Est-ce que je faisais ça? Avais-je été si transparente? En y repensant maintenant, je vois tous les signes que j'avais ignorés. La façon dont mon cœur ratait un battement quand j'entendais sa clé dans la serrure. La façon dont je trouvais des raisons de m'attarder dans le couloir quand je savais qu'elle allait rentrer. La façon dont, la nuit dans mon lit, nos appartements partageant un mur, je me demandais ce qu'elle faisait si elle pensait à moi aussi. Je ne sais pas ce que je ressens. Avouai-je, ce qui était à la fois entièrement vrai et entièrement faux. Je ne savais pas comment nommer ce que je ressentais, mais je ressentais définitivement quelque chose. Je peux te montrer? Demanda-t-elle, et la question était si chargée de possibilités que mes genoux se dérobèrent. J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix.
Maya s'est encore approchée, éliminant les derniers centimètres qui nous séparaient. Son autre main est venue encadrer mon visage et pendant un instant, nous sommes restés là, respirant le même air, en équilibre au bord de quelque chose qui allait tout changer. Si tu veux que j'arrête, commença-t-elle. N'arrête pas, ai-je soufflé, surprise par la certitude dans ma propre voix. Elle m'a embrassée. Ça ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais connu. Doux là où je m'attendais à de la fermeté, tendre là où je m'attendais à de l'exigence. Ses lèvres étaient chaudes et avaient un léger goût de thé à la menthe qu'elle buvait toujours. Le baiser plata était tendre, interrogateur, me laissant l'espace de me retirer si je le voulais. Je ne le voulais pas. Au contraire, mes mains se sont emmêlées dans ses cheveux, la tirant plus près. Elle a émis un petit son contre ma bouche qui a envoyé une décharge électrique dans tout mon corps. Quand nous nous sommes enfin séparés, nous étions toutes les deux essoufflées. Oh, ai-je dit, ce qui était probablement la réponse la moins éloquente de l'histoire. Maya a souri et c'était un sourire radieux. Un bon oh ou un mauvais oh? Définitivement un bon oh. Ai-je réussi à articuler, ce qui l'a fait rire. Ça fait si longtemps que je veux faire ça, a-t-elle avoué. Sais-tu à quel point il est difficile d'être amie avec quelqu'un dont tu tombes amoureuse? Tomber amoureuse? Les mots m'ont frappé comme un coup, non pas parce qu'ils étaient malvenus, mais parce qu'ils ont fait s'emboîter quelque chose dans ma poitrine, quelque chose qui était de travers depuis des années sans que je m'en rende compte. Maya, commençai-je, je sais que ça fait beaucoup, dit-elle rapidement. Je sais que ça change tout. Je sais que tu as peut-être besoin de temps pour digérer ou que tu pourrais décider que c'était une erreur ou... Je l'ai embrassé à nouveau, coupant court à son flot de paroles d'eau nerveuses. Cette fois, c'est moi qui ai pris l'initiative. Et le petit hoquet de surprise qu'elle a eu quand mes lèvres ont rencontré les siennes a envoyé une spirale de chaleur dans mon corps. Nous nous sommes embrassés jusqu'à en avoir le vertige, jusqu'à ce que mon dos soit pressé contre son comptoir de cuisine et que ses mains soient enchevêtrées dans mes cheveux. Nous nous sommes embrassés comme si nous nous noyions, et que le souffle de l'autre était la seule chose qui nous maintenait en vie. Quand nous nous sommes finalement séparés cette fois, Maya a posé son front contre le mien. Alors, dit-elle, légèrement essoufflée, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'était une bonne question. Qu'est-ce qu'on faisait maintenant? J'avais 28 ans et je n'avais jamais remis en question ma sexualité. J'étais sortie avec des hommes, j'avais eu des relations avec des hommes, je supposais que c'était juste comme ça pour moi. Mais là, dans la cuisine de Maya éclaboussée de peinture, ses mains toujours dans mes cheveux et son goût encore sur mes lèvres, j'ai réalisé que je n'avais jamais rien ressenti de tel, avec personne. Je ne sais pas, ai-je admis. Tout ça est nouveau, nouveau pour moi. Je sais, dit-elle doucement. On peut y aller doucement. On peut découvrir ça ensemble. Et si je ne suis pas? Et si je ne peux pas? Hein, Sarah. Elle s'est reculée pour me regarder droit dans les yeux. Il n'y a aucune pression, aucun calendrier. Il y a juste nous. Quoi que ce soit, quoi que ça devienne, on trouvera une solution. La tendresse dans sa voix, la patience, la compréhension. Tout cela m'a fait tomber un peu plus amoureuse d'elle, là, sur le champ. Que feriez-vous si tout ce que vous pensiez savoir sur l'amour s'étendait soudainement au-delà de tout ce que vous aviez jamais imaginé? Cette nuit-là a marqué le début de quelque chose de beau et de terrifiant. Maya et moi n'avons pas mis d'étiquette dessus tout de suite. Nous avons simplement commencé à passer encore plus de temps ensemble, à nous toucher plus librement, à nous embrasser pour nous dire bonne nuit quand l'une de nous retournait dans son propre appartement. Pendant 2 semaines, nous avons existé dans cette bulle parfaite. Maya venait chez moi, après mon travail, et nous préparions le dîner ensemble, ses mains trouvant des prétextes pour frôler les miennes pendant que nous nous déplacions dans la cuisine. Je me blottissais sur son canapé pendant qu'elle peignait, et elle s'arrêtait périodiquement pour venir m'embrasser, laissant de minuscules taches de peinture sur mes joues. C'était naturel, d'une manière que rien ne l'avait jamais été auparavant. Facile, n'est-ce pas? Mais les bulles finistent ont toujours par éclater. C'était un jeudi soir, près de 3 semaines après ce premier baiser, quand tout s'est effondré. Je travaillais tard à l'hôpital quand mon téléphone a vibré. Un texto de Maya. Peux-tu passer quand tu rentres? Il faut qu'on parle. Quelque chose dans le ton m'a serré le ventre. Maya était habituellement plus communicative, plus chaleureuse dans ses messages. Celui-ci semblait distant. J'ai passé le reste de mon service distraite, passant en revue toutes les possibilités. Avait-elle des doutes? Vapide des tons?
Avais-je fait quelque chose de mal? Allions-nous trop vite ou pas assez vite? Quand je suis rentrée à 2 heures du matin, j'étais presque malade d'anxiété. J'ai frappé à la porte de Maya et quand elle a ouvert, j'ai tout de suite su que quelque chose n'allait vraiment pas. Ses yeux étaient rouges, son visage était pâle et elle avait ce regard qu'ont les gens qui tiennent à peine le coup. Que s'est-il passé? Ai-je demandé en entrant dans son appartement. Elle a fermé la porte derrière moi mais ne s'est pas approchée. Au lieu de cela, elle a enroulé ses bras latés autour d'elle, un geste que j'avais appris à reconnaître comme son mode d'autoprotection. Ma sœur a appelé, dit-elle simplement. Maya avait mentionné sa sœur Rebecca quelques fois. De 2 ans son aînée, mariée et mère de famille, elle vivait toujours dans leur ville natale au Texas. Contrairement à leurs parents, Rebecca avait maintenu un certain contact avec Maya au fil des ans, bien que sporadique et prudemment désinvolte. D'accord, dis-je avec prudence, sentant que la conversation prenait une tournure qui n'allait pas me plaire. Elle a vu l'annonce de l'exposition en ligne, celle avec mes peintures. Mon sang se glaça. L'exposition pour laquelle Maya se préparait, sa première en solo, devait ouvrir dans 2 jours. Elle était excitée et nerveuse depuis des semaines. Et le rire de Maya était amer. Et apparemment, le matériel promotionnel est plus explicite que je ne le pensais. Il y a une peinture en particulier, elle fait partie d'une série que j'ai appelée Découverte. Elle se dirigea vers son chevalet et sortit une toile que je n'avais jamais vue. Quand elle la retourna, j'eus le souffle coupé. C'était moi, ou plutôt, c'était une femme qui me ressemblait de manière frappante, saisie dans un moment de révélation, le visage empreint d'émerveillement et de désir, tandis qu'une autre femme, indubitablement Maya, lui embrassait le cou. C'était intime, magnifique et parfaitement reconnaissable pour quiconque nous connaissait. Maya, ai-je soufflé. Rebecca t'a reconnue grâce aux photos que je lui ai envoyées au fil des ans, poursuivit Maya, sa voix soigneusement maîtrisée. Elle a appelé nos parents. Oh non, oh non, non, non. Ils prennent la route, tonton, ils prennent la route pour venir ici, dit-elle. Tous, mes parents, Rebecca et son mari, même mon oncle Jim. Ils viennent pour gérer la situation avant que je ne mette la famille encore plus dans l'embarras. Quand? Demandai-je, sans être sûre de vouloir connaître la réponse. Demain soir, ils veulent être là pour le vernissage, pour voir par eux-mêmes le genre de spectacle que je donne. La douleur dans sa voix me déchirait. Je fis un pas vers elle, voulant la réconforter, mais elle leva la main pour m'arrêter. Il y a autre chose, dit-elle. Bien sûr, il y avait autre chose. Rebecca a fait des recherches. Elle a trouvé des informations sur toi, où tu travailles, ton nom complet. Elle a trouvé tes comptes sur les réseaux sociaux. La voix de Maya se brisa légèrement. Sarah, ils savent tout. Tout? Ils savent pas tout le temps. Ils savent où tu habites. Ils savent que tu travailles à l'hôpital? Une boule de glace se forma dans mon estomac. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il prévoit de t'aider. T'es bête de te parler, c'est il aussi, pour t'aider à comprendre ce que Maya te fait subir. Elle mima des guillemets avec ses doigts, mais ses mains tremblaient. Euh, Mon père a des opinions très arrêtées sur les gens qui en corrompent d'autres. Les implications m'ont frappé comme un camion. Mon travail à l'hôpital, ma réputation, la vie que j'avais si soigneusement bâtie, tout cela pouvait être en danger si la famille de Maya décidait de créer des problèmes. Je ne peux pas les laisser te faire ça, dit Maya, et quelque chose dans son ton déclencha des signaux d'alarme dans ma tête. À quoi tu penses? Elle prit une inspiration tremblante. Je pense je pense que nous devrions peut-être prendre un peu de recul jusqu'à ce qu'ils partent, jusqu'à ce que les choses se calment. Non, le mot sortit plus fort que je ne l'avais prévu. Non, Maya, tu n'as pas le droit de prendre cette décision pour nous deux. J'essaie de te protéger. Je n'ai pas besoin d'être protégée. J'ai besoin que tu me fasses assez confiance pour me laisser faire mes propres choix sur les risques que je suis prête à prendre. Nous sommes regardés à travers son salon et j'ai vu le moment où elle a commencé à se refermer, à se replier sur elle-même, comme elle le faisait toujours quand elle avait peur. Tu ne comprends pas, dit-elle doucement. Tu ne sais pas de quoi ils sont capables, ce qu'ils m'ont fait subir quand j'étais plus jeune. Alors dis-le-moi, dis-je en m'approchant malgré son avertissement précédent. Dis-moi ce qu'ils ont fait et laisse-moi décider si je suis assez courageuse pour y faire face avec toi.
Pendant un instant, j'ai cru qu'elle le ferait. J'ai cru qu'elle me laisserait entrer, qu'elle me laisserait être sa partenaire dans cette épreuve au lieu d'essayer de tout porter seule. Au lieu de ça, elle a détourné le regard. Je ne peux pas, a-t-elle murmuré. Je ne peux pas t'entraîner dans ce pétrin, tu as trop à perdre. Avez-vous déjà vu quelqu'un que vous aimez essayer de vous repousser pour vous protéger? Comment se battre pour quelque chose quand l'autre personne est convaincue de faire ce qu'il faut en laissant tomber? Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'étais allongée dans mon lit, fixant le plafond, écoutant les bruits de Maya qui bougeait dans son appartement voisin. Chaque fibre de mon être voulait y retourner, me battre pour ce que nous avions trouvé ensemble, mais je comprenais aussi sa peur. Le lendemain matin, j'ai appelé le travail pour me déclarer malade. Je ne pouvais pas me concentrer sur les patients alors que mon cœur se brisait dans ma poitrine. À midi, on a frappé doucement à ma porte. Quand j'ai ouvert, Maya était là avec 2 tasses de café et des yeux qui trahissaient une nuit blanche. On peut parler? Demanda-t-elle doucement. Je me suis écartée pour la laisser entrer. Nous nous sommes assises sur mon canapé, le même où nous avions passé d'innombrables heures à parler de tout et de rien, où elle s'était endormie blottie contre mon épaule plus de fois que je ne pouvais compter. Maintenant, une distance prudente nous séparait et elle ressemblait à un gouffre. J'ai réfléchi toute la nuit, dit Maya, fixant sa tasse de café, à ce que tu as dit sur le fait de te laisser faire tes propres choix. J'ai attendu, n'osant pas espérer. Tu as raison, continua-t-elle. Ce n'est pas juste que je décide de ce que tu peux supporter. Mais Sarah, tu dois comprendre dans quoi tu t'engages. Elle posa son café et se tourna complètement vers moi. Quand j'ai fait mon coming out à ma famille, mon père ne m'a pas parlé pendant 6 mois. Quand j'ai ramené ma petite amie à la maison pour Noël, il l'a fait dormir dans une chambre d'hôtel séparée et lui a interdit de participer à toute réunion de famille. Au dîner, il l'a assise en face du pasteur de la famille et l'a forcée à écouter une conférence de 2 heures sur le péché de l'homosexualité. Mon cœur se serra. Ma mère pleurait chaque jour où j'étais là, me disant que je détruisais la famille, que j'irais en enfer, qu'elle avait échoué en tant que mère. Ma sœur m'évitait, sauf si nos parents regardaient. Et quand je suis finalement partie, sa voix se brisa. Mon père m'a dit de ne pas revenir tant que je ne serais pas prête à être la fille que Dieu voulait que je sois. J'ai attrapé sa main et après un moment d'hésitation, elle m'a laissé la prendre. C'était il y a 8 ans, murmura-t-elle. 8 ans de cartes d'anniversaire retournées à l'expéditeur, de cadeaux de Noël renvoyés sans avoir été ouverts, de savoir que les gens qui m'ont élevée préféreraient ne prétendre que je n'existe pas plutôt que d'accepter qui je suis. Maya, je suis tellement désolée. Et maintenant, ils viennent ici, poursuivit-elle, dans mon refuge, dans la vie que j'ai construite sans eux, et ils vont essayer de la détruire, ainsi que tous ceux qui en font partie. Elle me regarda avec une telle douleur que je voulus la prendre dans mes bras et ne plus jamais la lâcher. Je ne les laisserai pas te blesser comme ils m'ont blessée, dit-elle. Je ne peux pas. Je serrai sa main plus fort. Et si je te disais que je suis prête à prendre ce risque? Et si je te disais que ce que nous avons vaut la peine de se battre? Une lueur d'espoir a brillé dans ses yeux, puis s'est éteinte. Tu dis ça maintenant, mais tu ne sais pas comment ils sont. Tu ne sais pas ce qu'ils te diront sur toi, sur nous. Tu as raison, dis-je. Je ne sais pas, mais je sais autre chose. Je me suis tournée complètement vers elle, prenant ses 2 mains dans les miennes. Je sais qu'il y a 3 semaines, tu m'as embrassée et tout mon univers a basculé. Je sais que chaque jour depuis, je me réveille en ayant l'impression d'avoir enfin compris de quoi parlaient toutes ces chansons d'amour. Je sais que quand je te regarde, je vois mon avenir, pas seulement en tant qu'un homme, en tant qu'ami, mais en tant que partenaire. Des larmes se mirent à couler sur ses joues. Je sais que je t'aime, Maya. J'aime ton rire, ta passion et la façon dont tu vois le monde en des couleurs dont j'ignorais l'existence. J'aime comment tu me fais me sentir courageuse, vivante et comme la meilleure version de moi-même. Son souffle se coupa. Et je sais que l'amour comme celui-ci, le grand amour, celui qui vous transforme, ne se présente pas tous les jours, peut-être même pas une fois dans une vie. Alors si ta famille veut essayer de nous séparer, ils devront d'abord me passer sur le corps. Elle pleurait à chaudes larmes maintenant, mais elle souriait aussi. Tu es sûre? Demanda-t-elle à travers ses larmes. Tu es vraiment sûre? Je me suis penchée et je l'ai embrassé, un baiser doux, certain et plein de promesses. J'en suis sûre, dis-je contre ses lèvres. Nous les affronterons ensemble, nous toutes,
toi, moi et cette incroyable exposition qui va prouver au monde ce que je sais déjà, que tu es talentueuse, courageuse et digne d'être aimée exactement comme tu es. Ce soir-là, nous nous tenions main dans la main dans la galerie pendant que les gens admiraient les peintures de Maya. Sa famille est venue, un groupe de personnes au visage banais sévère qui semblaient avoir avalé quelque chose d'acide. Ils se tenaient dans un coin, chuchotant et montrant du doigt. Mais ils n'étaient pas les seuls, pas les seuls. La galerie était bondée de gens qui appréciaient le travail de Maya, qui célébrait Tari, l'amour et la beauté qu'elle avait capturés sur toile. Des amis, d'autres artistes, des inconnus touchés par son histoire. Quand le père de Maya s'est approché de nous vers la fin de la soirée, le visage dur, j'avais senti la main de Maya se resserrer dans la mienne, mais elle n'a pas lâché, et moi non plus. Maya, dit-il d'une voix froide, nous devons parler. En fait, dit Maya, sa voix plus forte que je ne l'avais jamais entendue, non, c'est ma vie, papa, ce sont mes choix, et ça, elle a levé nos mains jointes. C'est mon amour, si tu ne peux pas l'accepter, alors tu n'es pas le bienvenu ici. Le visage de son père est devenu rouge, mais avant qu'il ne puisse répondre, Maya s'est détournée, m'entraînant avec elle vers un groupe d'amis. Nous n'avons jamais regardé en arrière. Plus tard cette nuit-là, alors que nous étions enlacés dans mon lit, Maya traçait des motifs sur ma poitrine dans l'obscurité. Merci, a-t-elle murmuré. Pourquoi? Pour avoir été plus courageuse que moi? Pour t'être battue pour nous, quand j'avais trop peur de me battre pour moi-même. Je lui ai embrassé le sommet de la tête. Nous nous sommes battus pour nous, ensemble. C'est ce que font les partenaires. Partenaires, répéta-t-elle, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Ça te va? Elle a relevé la tête pour me regarder, et même dans la pénombre, je pouvais voir l'amour briller dans ses yeux. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. 2 ans plus tard, Maya avait sa 3e exposition en solo. Celle-ci s'intitulait L'amour gagne, et elle présentait des peintures de couple de notre quartier, les hommes âgés qui promenaient leurs chiens ensemble chaque matin, les adolescentes qui se tenaient la main près du café, la femme qui apportait des fleurs au lit d'hôpital de son épouse chaque jour pendant 6 mois. Les parents de Maya ne sont pas venus à ce vernissage, mais les miens si, ainsi que Rebecca, qui avait finalement trouvé le courage de tenir tête à leur père. La galerie était nette remplie d'amour sous toutes ses formes, exactement comme il se doit. Ce soir-là, alors que nous nous tenions devant le tableau par qui tout avait commencé, celui des 2 femmes qui dansaient, celui qui nous avait causé tant de problèmes et nous avait menés à tant de joie, Maya se tourna vers moi, les larmes aux yeux. J'ai quelque chose à te demander, dit-elle, et quand elle a posé un genou à terre, là, au milieu de la galerie, j'ai cru que mon cœur allait exploser de bonheur. Nous n'étions que des voisines, jusqu'à ce qu'une nuit change tout. Avez-vous déjà connu un amour pour lequel il valait la peine de se battre? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires s'énerveraient sur l'amour trouvées dans des endroits inattendus. Qu'auriez-vous fait à la place de Sarah? Dites-le moi.